à tous. Et oui, le générique, c'est pas le même. Tout simplement parce que ce soir, on ne joue pas encore une fois. Je ne vais pas perdre. Oui, il ne va pas perdre. Bon, dommage, moi je vais pas gagner, mais c'est pas grave. Ce soir, on va vous parler de jeux auxquels on a joué ces 15 derniers jours, sur ces 3 dernières semaines presque. Et encore une fois, on va pas vous parler de tous, mais d'une petite sélection, parce qu'on va pas vous parler pendant 3 heures non plus, ce serait dommage. Faut vous retenir, faut en garder un petit peu pour la prochaine fois. C'est ça, c'est une petite sélection des jeux qu'on joue quand on est off, quand on a voilà, du temps à côté, des jeux qu'on n'arrivera pas forcément à faire en partie live. Donc voilà, on va le redire à chaque fois, le concept, pour tous ceux qui découvrent ce concept qu'on s'est lancé. Voilà, c'est des jeux qui seront soit trop longs, parce que des gros jeux experts qu'on n'arrivera pas à faire, des jeux enfants. Donc, des petits jeux d'ambiance tout court à 3 joueurs. Voilà, des jeux à partir de d'ambiance, 3. du party game. Voilà, des jeux qui se prêtent pas forcément au live, aux parties du moins, en live. Donc, une petite sélection. Des jeux récents comme des jeux plus anciens. Donc voilà, un peu de tout. Et ce soir, ça sera plus du ancien, sans abuser non plus sur le côté ancien, qu'on exagère On n'est pas sur les nouveautés de cette semaine. Non, en effet. On n'a pas les jeux de la formation parce que j'étais en vacances, c'est pour ça. C'est pour ça. Sinon, oui, souvent on joue à des nouveautés parce qu'il faut que je les découvre tout simplement. J'ai vu que tous les petits meeples de Twitch ont déjà dit bonsoir YouTube pendant notre intro. Ouais. J'ai vu, voilà, vous êtes nombreux, encore une fois. Merci, vraiment, de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour le soutien. C'est énorme pour nous. C'est vraiment très cool. Non, Gagassi, quand je dis ancien, en fait, moi, à partir de 3-4 mois, voilà, c'est bien ancien. Non, en gros, ce que je veux dire, c'est que pour une fois... Ah, celui-là, c'est... Alors, c'est la version récente, ouais, mais non, pour une fois, on n'est pas trop sur du jeu sorti ce mois-ci ou le mois dernier. On est un petit peu plus loin. Donc voilà, j'exagère un peu en disant ancien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur de la pure news, pour le coup. Voilà. J'ai envie de te dire, les présentations sont faites. Le démarrage est fait. Calawen, Alex, enchanté. Enchanté, bonjour. C'est toi qui commences par un premier jeu. On lance tout de suite le jingle. Pour le premier jeu, du coup, c'est un jeu d'enquête. Et ben oui, qu'on ne présentera pas en vidéo de manière à ne pas spoiler l'enquête. Enquête qu'on a fait à 4 joueurs avec une amie, un couple d'amis à nous qui ont plutôt bien carburé sur cette enquête. Oui. C'est des joueurs qui ont l'habitude des escapes, etc. Donc c'était chouette à voir. Et on a joué du coup à Hidden Games. Hidden Games, c'est ce petit format-là. Parce que vous recevez une enveloppe, vous recevez quelque chose et on va vous demander de, là en l'occurrence, résoudre l'affaire de Bourg-le-Petit. J'en parle tout de suite. On vient de recevoir le format jeu de... On l'a reçu aujourd'hui, d'où le fait qu'il soit encore sous stylo. On l'a reçu aujourd'hui. C'est le format que vous voyez du coup en boutique. C'est le format présent en boutique. Et ça, c'est l'affaire numéro 2. Je n'ai plus le titre en tête. Le diadème d'Amaryllis. Enjoy dit qu'on ressemble à des nuages. Ah, c'est beau. Merci, c'est gentil. C'est beau. Je flotte dans les amis. Donc pour en revenir sur les Hidden Games, du coup, je vais même pas vous ouvrir l'enveloppe. Tout simplement parce que ça va vous spoiler le contenu. Quoi? Juste 30 secondes. Je t'écoute. Je libère les petits meeples pour pas qu'ils perturbent les explications. Excuse-moi, mais je préfère. À tout de suite. Vas-y. Du coup, je disais que je ne vais pas ouvrir l'enveloppe de manière à ne pas vous spoiler le contenu. Pour vous raconter un petit peu, si vous recevez un courrier, il vous faudra quelques détails de manière à pouvoir résoudre l'enquête. Donc là, en l'occurrence, vous savez un petit peu ce qui s'est passé, en tout cas qui est mort. Vous savez pas nécessairement pourquoi il est mort, je me souviens même plus, je vous avoue. Le tout, c'est d'essayer de résoudre l'enquête qui n'a pas été résolue par les policiers. Sur celle-ci, en tout cas, c'est ce qui se passe. Sur le diadème d'Amaryllis, on va découvrir ça, on va se faire un plaisir de le découvrir et ça sera même très certainement dans 15 jours avec les mêmes personnes. Exactement. Dans cette enquête, c'est comment est mort Maxime Mercier. Oui, ça je me souviens, oui. Je sais, tu veux pas montrer, donc je vais faire très attention, mais ce que je veux quand même signifier, c'est qu'en fait, on vous a déjà parlé de Codex. De Codex, la dernière de Léonard de Vinci, mais je sais Le dernier secret. Le dernier secret de Léonard de Vinci. Qui est un jeu sur le principe où vous ouvrez la boîte, il n'y a pas de règles, vous démarrez l'enquête. C'est ça. Vous vous débrouillez avec les
les pièces à conviction, les indices qu'on vous donne. Et là, c'est la même chose. Voilà, je fais très attention parce que cette page, je peux vous la montrer. Et là, c'est la même chose. On est sur un jeu qui est sur un principe. Voilà, vous avez des éléments. Bah, ça c'est pas du spoil hein, pour le coup. Tout ça, c'est pas du spoil, c'est des éléments. Il n'y a vraiment pas de spoil de ce côté-là. Donc, je vous montre un peu d'éléments. Donc, voilà, on arrive, on aura des questions qu'il va falloir répondre, qui vous avons envoyé cette enveloppe, comment est mort Maxime Mercier. Voilà, vraiment ce principe d'enquête basé sur des éléments, j'ai envie de dire, simili-réels, qui font vraiment très réels. Vous voyez, des courriers à en-tête, des courriers à en-tête, service de l'urbanisme de Bourg-le-Petit, Bourg-le-Grand, pardon, avec des lettres. Encore une fois, hein, je vous spoil pas, je fais super attention. Vous voyez, Monsieur Leblanc, vous voyez, donc vous avez vraiment, encore une fois, ce principe très immersif à la Codex. Vous découvrez ce qui se passe en fait. Vous découvrez le matériel et donc vous comprenez quoi faire, où aller chercher. Vous allez vous mettre d'accord avec les personnes avec qui vous jouez pour essayer de savoir ce qu'il en est parce que des fois, il y en a qui va chercher d'un côté quelque chose et l'autre de l'autre côté et ça va combiner. Des fois, on n'est complètement pas du tout en train de parler de la même chose et ça combine pas. C'est vrai. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est... Vas-y, je te laisse. Ce que j'ai vraiment adoré, encore une fois, c'est que c'est très immersif. Le matos est très bien fait et on va vraiment être aux frontières du réel, dans le sens où vous allez utiliser des choses de la vie quotidienne pour avancer dans l'enquête. Oui, on va utiliser nos téléphones. Voilà, votre téléphone, par exemple. Vous allez devoir utiliser votre téléphone pour avancer, appeler des numéros, faire des choses. Il y a vraiment des principes de dingue. Et c'est ça ce que j'ai vraiment adoré. Le côté, voilà, très réaliste. On a l'impression de résoudre une enquête qui a pu se passer vraiment. Enfin, voilà, comme Codex. Vraiment, c'est un truc que j'ai adoré. J'espère que la deuxième enquête sera du même niveau. On l'a résolu en 2 heures, à 4, 1h30. Non, 1h30. 1h30 à 4. On n'était pas trop de 4. Pour le coup, des fois, ce genre de jeu, on se dit il y a vraiment beaucoup de choses à lire, en fait, à prendre en compte. Je pense que si on avait été moins, on aurait un peu plus perdu de temps à tout lire vraiment que à 2 au lieu de lire à 4. Parce que comme je le disais, on s'était réparti un petit peu plutôt facilement en fait. C'est-à-dire qu'on a pioché dans ce qui nous intéressait. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très visuel. Et donc du coup, j'ai été chercher des informations quasiment tout de suite. Et avec ma copine, on arrivait à rejoindre certaines choses. Vous étiez plutôt en mode « Attends, il y a un truc à faire là, etc. » Et ça s'est vraiment bien combiné. Rachel me je viens de voir. J'adore. Merci Rachel. Ça donne très envie ça. Grave, on va le faire très vite, je crois. Pour répondre, il y avait Sylvania dans le chat qui nous demandait si c'était plutôt facile ou plutôt compliqué. Ça dépend vraiment. En fait, ça va pas être facile dans le sens où ça tombe pas tout cuit dans le bec, mais c'est pas nécessairement compliqué parce que à partir du moment où tu as compris ce que tu cherchais, parce qu'il y a certaines questions auxquelles tu dois répondre, tu y arrives. Après, tu vas juste passer plus ou moins de temps. Voilà, on est presque dans de la recherche d'alibi pour les différents suspects. Voilà. Sylvania, qui nous demande également Codex ou Hidden Games. Eh ben, franchement, moi, la même chose. Kiff, parce que j'ai aimé tout autant mes expériences de jeu. Vraiment. Le matos, c'est peut-être un petit peu plus poussé sur Codex, mais le prix est différent aussi sur Codex. Il est plus cher, si je dis pas de bêtises. Il y a plus de temps de... Ouais, et il y a 2 enquêtes. Voilà, il y a 2 grosses enquêtes dans Codex, dans une seule boîte. Voilà. Là, on est vraiment en mode enquêteur. Il y a moins d'énigmes, pour le coup. Codex, il y a de l'énigme, de la résolution de choses logiques. Là, on est dans de la pure enquête. On nous demande Caro qui demande si ça pourrait convenir à des lycéens, entre parenthèses, 15-18 ans. Très clairement, il n'y a pas de sujet sensible. Non. Pas pire que ce qu'ils voient tous les jours sur Internet ou quoi. Voilà. Le mieux, ce que je peux conseiller, c'est que tu la fasses avant. Mais même sans ça, je pense que tu peux y aller les yeux fermés. Ouais, franchement, ouais.
Voilà, c'est ça, il n'y a Et pas comme tu dis, de pas pire souci. que ce qu'ils peuvent voir Non, dans les jeux, voilà, hein, ce qu'ils voient tous les jours. Et donc, en effet, le format, nous, on le reçoit. C'est cool, Santos, ce que tu fais de faire popper. On lira pas les messages, mais comme ça, vous avez les messages en même temps des gens. Donc, voilà, ça, c'est le format, comme le tu disais. format quand tu L'enveloppe, reçois, exactement. il est à l'intérieur, quoi, tout simplement. Oui, exactement. Et en boutique, du coup, vous avez, alors pardon parce qu'il y a les reflets Ouais, il y du a les coup, mais reflets, en ouais. boutique, vous avez une petite boîte de manière à ce que ça se range bien dans les rayons Oui, d'enquête. c'est plus facile Et, et plus et après, visible, en quand effet. vous ouvrez, vous avez votre enveloppe avec, Et donc tous Rachel les me disait éléments. qu'il y avait un Un petit twist twist. dans la deuxième, donc j'ai très 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 hâte. Là, maintenant, j'avoue, j'ai très hâte. Le fera-t-on sans nos amis? Je ne sais pas. Gagati qui J'ai nous dit envie. Alderstein, Codex, Legacy, Hidden Game, j'adore cette famille de jeux. Ouais. Bah, tu vois, on m'a parlé Même, d'Alderstein justement, on m'a dit que c'était très bon, j'ai très hâte de le tester. Legacy, il est juste derrière là, on l'a toujours pas fait, mais maintenant qu'on a trouvé un groupe d'amis qui aiment bien ça, je pense qu'on va on rapidement se posera avancer plus dessus. facilement dessus. Voilà, donc là, je pense la prochaine fois, ça sera le Hidden Games 2, puis on enchaînera par un Legacy et puis par un vrai jeu. Après, ils seront obligés de venir toutes les semaines. Voilà. Donc, par contre, j'avoue que j'ai pas fait le taf, j'ai pas regardé les prix, tout ça. Là, c'est du 1,6 conseil, du 14 ans, mais j'ai pas fait le taf sur les prix. Et ben moi non plus. Donc, J'ai une vingtaine d'euros. Ouais, je saurais pas vous 25 dire. euros, J'ai j'aurais pas dit. fait le taf sur les prix, je m'en excuse, j'ai pas regardé. On le fera J'ai popper pas regardé. dans la Ouais, commande on le fera popper sur dans la commande. YouTube, il Ouais. n'y a pas de souci. Donc désolé. Donc voilà pour le premier, j'ai envie de te dire, à moins que tu aies encore des choses à Non, rajouter. c'est bon. On C'est peut tout enchaîner sur le deuxième. Donc c'est moi qui lance. Bon bah c'est parti pour le deuxième. Le jeu que moi j'ai envie de vous présenter, c'est Avalon chez Matago Avalon. Avalon qui est un jeu à identité secrète, Ouais. à rôle caché. Sur le principe, c'est franchement un copier-coller, sauf dans un nouvel univers de résistance, pour ceux qui connaissent. Donc, rôle caché, Avalon. Donc, celui-là, il est vraiment, vraiment très chouette. Alors, qu'est-ce que j'aime? On est autour d'une table. On va distribuer des rôles. Des renégats, je crois que c'était le nom. Ça y est, est-ce que je me souviens bien du Non, nom? c'est dans Bang, les renégats. Les sbires de Mordred, excuse-moi. Les sbires de Mordred et les vassaux d'Arthur autour de la table. On va partir en quête. Les sbires de Mordred vont devoir faire échouer les quêtes, là où les vassaux d'Arthur vont devoir réussir à ce qu'on soit victorieux de ces quêtes. Mais tout ça sans se faire repérer. Exactement. Donc voilà, le principe donc, du jeu, c'est vous distribuez des cartes, des rôles, un peu comme dans le loup, tous ces jeux à rôle caché. Chaque personne autour de la table va incarner un rôle et va devoir tout faire pour rester secret le plus longtemps possible. Parce que bien évidemment, on va essayer d'éliminer les traîtres, on va les appeler comme ça, les traîtres. Et donc tout ça, ça se passe donc à l'époque de la cour du roi Arthur. Ouais. Voilà, du roi Arthur avec Merlin qui aura un double rôle bien sympa. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça reprend le principe de résistance que j'avais déjà beaucoup aimé. Ouais. Ce principe de... on n'est pas juste que sur de la parlotte, on y est, beaucoup de parlotte, mais on a des missions à réaliser et avec des gens qu'on envoie en mission. Donc, le joueur principal, bonne app Rachel, le joueur principal va décider qui part en mission. Et à vous de faire attention, parce que si vous envoyez des traîtres, la mission peut être un échec. Donc, en même temps, les traîtres, est-ce qu'ils ont tout intérêt, s'ils partent qu'à 3, à faire un échec de la mission? Il y a une phase de vote, en fait. Dans un premier temps, le joueur va dire qui va partir. Ensuite, on va dire oui, je suis OK, ça part ou ça part pas. Là, déjà, il va falloir faire attention parce qu'on n'a pas un nombre de votes illimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les vilains ont envie de nous embêter et de dire non, non, ça part pas, on n'a pas envie, ils vont aussi gagner des points sur les pistes d'avancer. Et le but, du coup, c'est de réussir à aller en mission, de faire échouer ou remporter les missions. Ça dépend qui on est. Mais le but, c'est surtout de ne pas se faire dévoiler. Donc, quand on a 5 missions pendant la partie à faire, s'il y a un traître et un gentil qui sont partis, forcément, le traître, dans un premier temps, il ne va pas mettre... ou alors, il les porte bien et il le fait. Il sème le doute d'entrée de jeu. Et c'est ça, ce qu'on aime vraiment beaucoup dans celui-là, c'est
bah, tout se joue, vraiment, ça se joue aussi à la parlotte, mais il faut réussir à être subtil et c'est super chouette. Et puis, pourquoi j'ai préféré à Résistance? L'univers, pour le coup, Ouais. tout simplement. L'univers m'a plus botté que Résistance. J'ai beaucoup aimé Résistance pour le concept, Alors, mais par contre, là, j'aime le concept et l'univers, quoi. tu cites Résistance, pour ceux qui ne le connaîtraient Oui, pas, pardon, c'est oui. exactement le même Oui, jeu, oui, c'est la mais même dans un univers plutôt, futuriste, plutôt futuriste. dystopie, une Bah, dystopie. c'est... ah, Shaman est très sympa, en ça, effet, quand ça même. me parle, je suis désolée, j'ai pas le mot qui arrive. En gros, c'est des espions, voilà, c'est des Des espions espions. qui doivent partir en mission, etc. Donc, oui, là, c'est pour le côté vraiment plutôt. Ah, c'est Weberson Santiago, les illustrations. Il y a peut-être de ça aussi qui fait très Ouais, rosé. mais ouais, j'ai vraiment. Ouais, celui-là, je le conseille, il marche bien. Par contre, encore une fois, c'est du. Quand vous jouez à ce genre de jeu, Mm. bah, il faut être pas mal autour de la table, C'est à partir de à 5. partir de 5. Donc voilà. On y a joué à notre soirée d'anniversaire. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez le sortir facilement parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Non. Il suffit d'avoir un petit peu de parlotte, voilà, de discuter, de réussir à être persuasif et ça tourne très bien Mm. après. Voilà, au niveau des règles, vous pouvez jouer avec n'importe qui à partir du moment où Bah, il on y a a un peu joué de avec bagou. des non-joueurs, Oui, exactement. complètement. Et ça passe très bien. Voilà. Donc voilà. Oula! Je lis tout. Ouh, c'est long, Francky. J'essaierai de lire tout à l'heure. Donc bref, voilà. Pour Avalon, encore une fois, je m'en excuse. Je n'ai pas regardé le prix. Si, Celui-là, c'est une vingtaine d'euros. une vingtaine d'euros. Voilà. Donc voilà pour Avalon. Toi, tu veux rajouter quelque chose sur Avalon? Non, on peut, On peut déjà passer. on peut partir sur le troisième jeu. On part sur le troisième jeu. On part dans une histoire et on va suivre un film, Le Peuple Loup. On va recréer presque le film, ou en tout cas si vous connaissez l'histoire. Cette fois-ci, c'est un jeu uniquement 2 joueurs qui arrive chez Funforge, donc qu'on a pu découvrir et qu'on a pu jouer là directement cette semaine, la semaine dernière même. Et bienvenue, Big Jar Jar. On va du coup, on vous le présente maintenant, parce qu'on ne sait pas si on en fera une partie ou non. Parce qu'en fait, c'est un jeu, cette fois-ci, à objectif. Je vais vous montrer, ça fonctionne avec des cartes. Il va y avoir des cartes histoire et des cartes, merci, et des cartes objectifs. Le but, c'est de réussir à combiner des histoires. Je suis pas du tout dessus, mais c'est pas grave. C'est de combiner les cartes histoire avec différents objectifs pour pouvoir remporter le plus de points possible et avoir la majorité de points, donc remporter la partie. Les cartes que je viens d'écarter ici, c'est le petit récap du nombre de cartes qu'il y a dans le jeu. Comment ça fonctionne? Parce que le but, c'est de disposer les cartes devant soi. Donc, on aura chacun de son côté différentes cartes, histoire et objectif, par rapport à ce qu'on aura pris. Il en existe d'autres avec différents pouvoirs, encore une fois, qu'on jouera au fur et à mesure qu'on découvre le jeu. Donc, on a donc une mise en place avec des cartes d'histoire et des cartes objectifs. Les cartes d'histoire, c'est tout simplement des cartes avec des dessins et des petits pictos. Et les cartes objectifs, c'est tout simple. C'est les pictos qui nous disent comment placer dans notre aire de jeu de manière à remporter des points. Là, par exemple, pour avoir une barricade et pour avoir 10 points, il me faudrait sur mon espace, je vais essayer de je triche un petit peu, hein, mais on va choisir les uns après les autres en fait des cartes. Au final, fera un 5 par 5, c'est ça, je crois. Il me semble que c'est ça, je ne m'en souviens plus. Donc, je vais activer, oui, si c'est ça, c'est sûr. C'est 5 par 5. Je vais activer, pas nécessairement à côté d'ailleurs. Hop, hop. Est-ce que je suis trop loin? Non, c'est bon, gars, on voit tout. Donc, à un moment donné, dans le jeu, je suis comme ça. J'ai du coup... Merci. J'ai du coup ici les pictos des soldats, côte à côte. Ici, je sais que je remporterai 10 points. Si j'arrive ici, par exemple, à faire la même chose, je remporterai de nouveau 10 points. C'est ça, parce qu'au fur et à mesure, voilà, hein, votre espace de jeu va ressembler à ça. Ah, hein, ça, merci. Voilà, hein, là, je mets des objectifs un peu au hasard, hein, je vous avoue. J'ai pas regardé. Mais ça, dans le château, là, ça marche pas. Voilà, hop. Vous allez avoir des choses comme ça. Mais un château au-dessus. De votre espace de jeu, un château au-dessus. Je Non. vais pas regarder. Hop là. C'est pas un château. À la fin, votre espace de jeu ressemble à ça.
à peu près. Hein. Là, on est dû encore un petit peu. Hop, Attends. vas-y. Voilà. Voilà. Après, on a ceux qui combinent. Enfin bref, vous aurez compris de toute façon. Hop, voilà. On devrait pouvoir vous expliquer quelque chose avec ça. Donc voilà, hop, je reviens un peu sur ton plan. C'est pas grave, moi. Je vais faire ça, vas-y, je te laisse ça dire. C'est ça, c'est un peu le principe de Codex Naturalis dans le sens où vous allez activer différents objectifs pour pouvoir avoir des points. Là où il faut faire attention et pas être trop gourmand, c'est que les cartes, il y a du coup une mise en place où on va choisir un certain nombre de cartes histoire, un certain nombre de cartes objectifs. On choisit ce qu'on prend. Et c'est là où il faut faire attention, c'est que par exemple, celui-là, en début de partie, il faut peut-être l'éviter. Sinon, par exemple, si moi je le prends, Alex, il va tout faire pour aller prendre les arbres et les maisons. Même s'il ne score pas dessus. Sachant que, chose très importante, parce que tu dis Alex va aller chercher les arbres et les maisons. Je disais, il y a voilà. un certain nombre. Voilà, vous le voyez là. Voilà, c'est ça que je veux remontrer. Donc, selon les arbres, ça va pour le coup, il y en a pas mal. Exactement. Mais en effet. Les cartes, du coup, sont recto verso. Donc, d'un côté, l'histoire, de l'autre côté, objectif. Et selon la pile où est-ce qu'on aura pris, on remettra soit une carte histoire, soit une carte objectif. Et le but, c'est d'avoir un maximum de points comme ça pour pouvoir remporter la partie. Ce qui est assez fun dans ce jeu, c'est au niveau de la méca, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la prise de risque dans le sens où, une fois que vous placez votre carte dans votre espace de jeu, vous ne pouvez plus la déplacer. Donc, vous allez tenter un objectif, mais vous n'êtes pas sûr de réussir à le réaliser. Donc, c'est ça aussi. Et il y a un petit peu de blocage, parce que des fois, vous allez aller chercher juste la carte que le voisin a besoin, et ça va bloquer son jeu. Mais c'est en même temps un risque, parce que ça vous ralentit dans vos propres objectifs, et ça peut vous bloquer. Mais voilà, mais ça marche vraiment bien. On le fait vraiment dans le sens où je vais chercher la carte qui m'intéresse. Parce que la carte pour embêter l'adversaire, c'est compliqué, ça nous fait perdre des points. Mais c'est surtout que même en faisant, je vais chercher la carte qui m'intéresse, on peut se bloquer soi-même en fait. À partir du moment où il y a un endroit, je vais avoir trois symboles qui doivent s'aligner. De l'autre, je commençais à faire un cercle de quelque chose. Et je vais me retrouver avec un des symboles qui va manquer. Lequel je vais sacrifier, c'est là encore une fois à voir. Après, il y a des objectifs qui demandent plus ou moins de symboles. Là, par exemple, je tombe dessus, c'est juste 2 par an, ça rapporte 3 points. Il faut faire attention en se disant, bon là, j'ai réussi à mettre cela ici. Allez, je vais aller chercher un petit objectif et puis je vais pouvoir le faire. Sylvanias, on est bloqué en 5 par 5. Pour le coup. Et en effet, c'est vrai que ça se rapproche pas mal, Anto, de ce que tu dis de Lost 6 finalement. Sauf que pour le coup, les objectifs ne sont pas aux extrémités des colonnes, mais ils arrivent au fur et à mesure des parties. Dans ta colonne, quoi, pour le coup. Donc, ouais. Donc voilà. Et donc, à ne pas confondre avec le Peuple Loup, le jeu de plateau qui se joue jusqu'à 4. C'est le même univers, mais celui-là, c'est un full de joueurs. Pour le coup, annoncer 8 ans. Oui, nous on s'est dit que c'était un peu compliqué quand même pour 8 ans. Ouais. En tout cas, moi je ne me vois pas y jouer avec mon grand, tout simplement parce qu'il n'est pas friand de ce genre de jeu. Et donc j'ai mis un petit bémol là-dessus. Après, encore une fois, si les enfants sont joueurs, etc., clairement 8 ans ça passe. C'est juste que c'est de l'objectif, du combo d'objectifs, du placement. Donc il faut juste voir si ça passe ou pas. Ah bah tiens, Yuka pose une très bonne question. Pourquoi ne pas l'avoir présenté? En fait, c'est pas qu'on ne veut pas le présenter, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous allez choisir aussi peut-être quel jeu vous souhaiteriez qu'on présente, qu'on n'a pas encore présenté. Parce que, en effet, les jours sont pas à rallonge, on n'a que deux jours de live par semaine. Donc, il faut faire des choix. Celui-là peut très bien passer en live. Il peut très bien passer en live. Mais vous verrez, il y a d'autres jeux qui arrivent durant cette sélection. Et comme la dernière fois, on vous invitera à laisser un petit commentaire sur YouTube, sur Facebook, avec le jeu que vous voulez voir en partie, en live. Et bien sûr qu'on le fera, il n'y a pas de souci. Quittez vos boulots, vous pourrez streamer plus. Non, on ne sera pas payé à faire ça. Et puis j'aime trop mon boulot, Olivier. Voilà. Voilà. Et j'ai vu qu'Olivier a parlé de Two Room and a Boom, je sais pas c'est quoi le titre français qu'on a choisi. C'est un party game qui va sortir chez Yellow et on en reparlera très bientôt. On en reparlera très bientôt, mais ouais, il est très chouette. Donc voilà, pour Peuple Loup, pour le 3e. Et c'est à moi, on enchaîne tout de suite.
On enchaîne par un jeu qui est sorti déjà depuis vraiment très longtemps. Enfin, très longtemps, là j'abuse. Mais Ah, ça fait Marvel 15 Champions. ans. Marvel Champions, c'est un jeu qu'on a déjà depuis quelques temps, qu'on a du mal à sortir parce que du mal à se mettre dessus. Du mal à gagner, pour dire tout simplement on n'a jamais gagné. Voilà, mais un jeu que ouais, j'aime d'amour par son univers, Par son vraiment, thème. son univers. Je l'aime vraiment très fort. Je suis un gros fan de comics depuis presque 15-20 ans. 15 ans. Arrête, ils vont Donc, faire le calcul. ouais, ils vont faire le calcul. Donc, quand j'ai vu qu'un jeu comme ça sortait, ben, j'ai eu très envie de m'y mettre. Après, il est exigeant. C'est un jeu que je pense beaucoup connaissent dans le chat, connaissent déjà. Dans lequel vous incarnez les héros en coop. Chaque joueur va incarner un héros. Je vais prendre le premier qui Alors, vient. en effet, il y a différents decks dans ta boîte. Et il y a des decks qu'on a ajoutés. Oui. Parce que c'est ce qu'on appelle, merci Cornerie Grise, c'est ce qu'on appelle Un un jeu de cartes évolutif. ouais. On commence avec des cartes de base. Dans le jeu de base, il y a qui? Il y a Il n'y a pas Captain Non, America, il n'y est pas. Il y a qui? Je sais pas qui est-ce qu'il y a dans le jeu Il y de en a base. beaucoup. Je sais qu'on en a ajouté pas mal. Ouais, Et on a même ajouté la dernière, beaucoup. c'est Tiens, je vais Sinistre Motivation. Regardez. Parce que j'ai eu la bonne idée de lui dire, donc l'univers Marvel, sur la dernière qui est arrivée. J'ai eu la bonne idée de lui dire, Spider-Man. oui, pardon. Si tu prends celui-là, j'y joue avec toi. Bah voilà. Voilà. J'ai dû honorer mes paroles. Donc, vous allez incarner, chacun va incarner un héros. Donc, par exemple, là, je vais aller chercher Merci, Corneille. la sorcière. Ici, j'essaie de la trouver. Hop là, elle est là. Elle est où la sorcière? J'essaye, hein. Désolé, il est rempli. Il faut que je fasse un... Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. D'un thermoformage. Non, du print. Je sais pas. Du print. Donc, du coup, les joueurs de base peuvent prendre Captain Marvel, Spider-Man, Iron Man ou Black Panther, entre autres. Et ensuite, vous pouvez ajouter plein de nouveaux personnages et surtout de nouveaux méchants aussi, également. Des inserts, exactement. Merci, j'ai recherché mes mots. Donc, en effet, je vais réussir à le dire. Ouais. Donc, le jeu, vous incarnez un héros qui pourra jouer sur sa face vie de tous les jours, son identité civile ou son identité super-héroïque. Vous allez affronter différents méchants. J'essaie d'en trouver un ici. Il y en a un ici parce que je sais qu'on l'a mis de côté. Différents méchants. Par exemple, ici, Rhino, c'est le plus simple. Donc, le Rhino, vous allez devoir l'affronter sur un principe de deux choses, la manigance et les dégâts. L'idée, c'est d'éviter que les ennemis manigancent trop. Donc, ça, c'est monter des points sur un compteur. Et plus ils vont manigancer, si vous êtes en identité civile, ils vont monter sur cette manigance. Si vous êtes en super-héros, ils vont vous taper sur la tête. Le but, c'est de faire descendre tous les points de vie de l'ennemi. Donc, il y a vraiment un beau panel d'ennemis. Vous avez Crâne Rouge, vous avez Thanos dans les extensions. Vous avez... qui c'est qu'il y a dans le Sinistre Motivation? Je ne me souviens plus. Là, il y a du scénario, il y a Mysterio, Venom. Ouais, il y a vraiment beaucoup. C'est un jeu très complet. Vraiment apprécié de la communauté. Il est très très bon. Les Sinister Six, en effet, Corneille. En effet, donc il est vraiment très bon. Voilà, mais très exigeant, j'ai envie de vous dire. Voilà, sur le principe enfin, c'est des decks préconçus, mais vous pourrez créer vos propres decks. Voilà, on arrive avec des decks préconstruits quand on les achète, quand on les a, mais vous allez pouvoir changer ces decks qui sont sur différentes affinités. La justice, vous avez le combat, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, vous avez différents archétypes et vous allez pouvoir changer sur ça. Et il y a vraiment déjà beaucoup de héros que vous pouvez acheter aussi à part. Ouais, voilà, c'est un petit investissement. Il faut pas lire le dernier message de Corneille Grise. Ouais. Faites pas ça. C'est un petit investissement, mais en effet, ça, c'est un jeu aussi qui marche très très bien en solo. Très très bien en solo, qui est... même si j'ai toujours pas réussi à gagner, je le trouve bien pensé en termes d'échelle de difficulté. C'est-à-dire qu'il s'adapte bien dès qu'on rajoute des joueurs
vous allez doubler les points de vie du monstre, doubler les manigances, enfin voilà. Le jeu n'est pas plus simple parce que vous allez être plus, bien au contraire, il s'adapte. Et c'est ça que j'aime vraiment de ce côté-là, il est bien pensé. Et puis pareil, j'ai pas eu cette impression de personnage plus pété qu'un autre. C'est surtout, il Ta faut façon de savoir les jouer. jouer. Il faut savoir les jouer. Chaque personnage a vraiment son propre style. Vous allez avoir des affinités avec un perso ou avec un autre par rapport à votre propre style de jeu. Alors bien sûr, il y a des combinaisons qui vont mieux marcher face à certains ennemis. On va pas se mentir. Mais l'idée, c'est surtout, c'est choisissez un perso et go tryhard dessus jusqu'à ce que vous arriviez à le maîtriser, que vous allez le connaître son deck parfaitement. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est de connaître le deck du héros que vous allez prendre du plaisir à jouer et pour le maîtriser au taquet. Voilà, c'est ça qui est vraiment chouette. Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est alors c'est un jeu coopératif, on l'a pas dit. C'est-à-dire qu'on est les gentils contre le vilain et le but du coup, c'est de réussir à activer ça, sachant qu'en fait, il y a une montée en puissance quand on est en train de jouer. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une phase où le héros, il est temps et temps, et puis d'un coup, il devient grand super vilain de la mort qui tue. Et là, tu te dis, on y est arrivé, là, jusqu'à maintenant, non. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup, tu te dis, ouais, attends, là, on a des points, on est en train de morfler, mais on n'est que dans le début, là. Hein, donc, il va vraiment falloir se sauver, réussir à mettre des choses en plus et tout. Donc, j'ai bien aimé. Après, clairement, moi, le thème ne me parle absolument pas. La toute première fois qu'Alex il me dit ouais, tu me prends Marvel Championne. Ouais, d'accord, mais tu joues en solo. Il a tenté, la boîte est restée longtemps sans être jouée. Et de temps en temps, on se fait des petites parties. T'as essayé ou tu vas essayer avec le grand, je crois. Oui, je vais essayer. Et puis après, il me laissera tranquille. Tooms, on peut se contenter clairement de la boîte de base et vraiment, elle est largement suffisante pour commencer. Après, j'ai envie de dire, c'est vraiment selon tes affinités avec un super-héros. Par exemple, moi, dans la boîte de base, il n'y avait pas Captain America, qui est un perso que j'affectionne particulièrement. Et je voulais le jouer. Et finalement, j'aime bien son gameplay de je récupère mon bouclier, je peux faire du multi-cible, il retourne dans la défaut, je peux aller le récupérer, le reprendre, retaper plusieurs ennemis. Donc, c'est du gameplay. Là où la sorcière rouge joue beaucoup sur la défaut, c'est le contrôle. J'aime bien. Toi, tu l'aimes bien, qui n'est pas non plus dans le deck de base. Mais voilà, chaque perso a ses spécificités. Donc, si les persos de la boîte de base te suffisent et que tu aimes bien, c'est vraiment... Ça passe super bien. Tu n'es pas obligé d'aller plus loin. Et après... au niveau des ennemis, dans la boîte de base, tu as déjà de quoi faire. Tu as Ultron, tu as le Rhino, et c'est le dernier que je n'ai plus. Je n'ai plus le dernier en tête, excusez-moi, j'ai plus le dernier en tête. Je saurais pas te dire, donc je suis Je désolée. sais plus le dernier, et l'Hydra, mais je sais... Clo, merci, ouais, oui, Clo, exactement. Mais ouais, voilà, il y a vraiment de quoi faire dans la première boîte, et après, il y a de quoi... Déjà de passer de longues heures, de très longues heures. Nous, on n'a pas tous les persos. Je les ai achetés au compte-gouttes. On a ajouté la sorcière rouge. Miss Marvel aussi, qui vient de sortir. Miss Marvel, c'est un perso que j'ai hâte de découvrir. Non, Miss Marvel, elle vient de sortir, je crois bien. La série va pas tarder à sortir, donc c'est un perso que je voulais découvrir, Miss Marvel. Hop là. Donc j'avais hâte avec Kamala Khan. J'avais vraiment hâte de voir. J'aime bien le principe du perso de base. Tu es en train de leur montrer, attention encore une fois, nous on a choisi de sliver certains personnages. Ah oui, bien sûr. Parce que fan-made, fan-attitude, tout ça, ils voulaient jouer avec la totale. Mais en vrai, c'est juste les cartes et basta. Les sleeves, c'est encore une fois un Les sleeves, c'est à peu près 8 € le paquet. 8, encore une fois, je l'ai refait le 8 €. Miss Marvel est sortie avant? Je me trompe peut-être, Serval. Je confonds alors, tu vois, je confonds avec lequel. Il y a longtemps, hein. Ça, tu vois, je confonds alors Serval. Miss Marvel est donc depuis longtemps. C'est parce qu'on vient de l'acheter. On vient de l'acheter. Black Widow que tu n'as pas et que moi je prendrais bien. Black Widow est là aussi, ouais. Donc vous voyez, il y a vraiment Miss Hulk, Spider-Man. Nous, ce qu'on vient d'acheter, on vient de récupérer tout, donc comme tu le disais, avec le Vautour, Miles Morales, motivation. Gwen.
Gwen et Spider-Gwen, en fait. Enfin, Ghost Spider, ouais, mais Spider-Gwen, vous ne me l'enlèverez pas. Gwen Stacy et Miles Morales. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Enfin, voilà. Moi, en tant que fan de comics, vous l'avez compris, je suis comme un dingue, mais rien déjà que pour le matos. Maintenant, je vais essayer de gagner un jour. Et le jour où je gagne, ben, je mettrai un petit screen sur le Discord et puis ça Et sera après, déjà tu l'auras tout. plus jamais. Et après, je l'aurai plus une fois que j'ai gagné. Mais enfin, voilà. Voilà. Donc, j'adore. J'adore, voilà, vous êtes au courant. Je suis fan de ce jeu. Puis, je suis content que, mécaniquement parlant, tu aies aimé, en fait. Ah oui, C'est bah ce que, oui, c'est ce moi que c'est tu vrai disais, que c'est que, mécaniquement parlant, tu as accroché aussi, finalement. Donc, ça, c'est plutôt chouette aussi. Mm. Donc, voilà pour moi. J'ai tout dit. on va pouvoir enchaîner sur un jeu. Par contre, ça va nous demander de la préparation parce que c'est un gros jeu Ah ouais, là on passe qui dans nous a le jeu demandé expert. quelques heures de partie. Mm. Donc, on voudrait vous le mettre en place de manière à bien vous le montrer On prend juste une petite pause. et on arrive tout de suite. On prend une petite pause de quelques secondes, on arrive. À tout de suite. Vous voyez déjà un peu ce grand jeu expert. Quel est donc ce jeu? Ce jeu expert qu'on voulait vous présenter. Le jeu des catapultes. Donc ça, c'est la boîte ouverte. C'est un jeu magnifique qui occupe toutes les pauses du midi. Hein, Exactement. Toutes les pauses méridiennes, C'est elles trop sont, bien. elles sont là. Hein. Catapulte. Catapulte, c'est un Gros jeu jeu expert. beaucoup trop compliqué à expliquer. Beaucoup trop. Il va nous falloir quelques heures. Le but... Bah, comme c'est compliqué, je te Ouais. propose qu'on attaque tout de suite. Ouais, il faut juste leur dire comment on gagne la partie. Vas-y. La partie, soit vous avez chacun 4 balles jaunes de votre côté qu'il va falloir envoyer avec les petites papates chez l'adversaire. Soit vous avez réussi à faire en sorte que toutes les balles jaunes soient chez l'adversaire. Soit au niveau des dents du petit chat, elles sont chez l'adversaire. Soit l'habit noir du nez du chat se retrouve chez l'adversaire. Et là, c'est le drame. Il perd la partie. Regardez, c'est Oui, le binoir qui est L'habit le nez. noir qui est ici et les dents blanches qui sont là. Voilà. Voilà. Si la binoire tombe d'un côté, il a perdu. Le jeu se joue en 5 manches. C'est ça, je ne sais pas si tu l'avais dit. En 5 On points. gagne, En 5 points. au bout de 5 5 points. points. Oui. Je n'ai pas eu besoin, je l'ai fait moi-même, Santo. Bon, alors attention, concentrez-vous parce que Ça va être rapide. ça va être rapide et c'est le genre de jeu qui nécessite de la concentration, sinon ça ne va pas aller. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Tu es prête? Moi, je suis prête. J'ai pas la vue de Malheureusement, on profil. l'a pas mise, ouais. On l'a c'est pas vrai. mise. Donc, vous le verrez. Mais vous le tomber verrez les du dés. dessus, c'est bien. Attention, attention. Donc, les petites papates sont aimantées. Tu Et es il y a prête? juste à... Ouais, je suis prête. Il y a juste à lâcher chez l'adversaire. Voilà, allez, Tu par triches exemple. pas? T'en as déjà mis une? Non, mais on n'a pas commencé, tu attends. Tu attends. Allez, elle était bonne. 1, 2, 3. Oh là là, tu as de la chance. Allez. Oh là là. Attends, Et- il faut stop. Ah. Vas-y. Pause. C'est bon. Mais non. Mais si. Mais non. Oh Allez, là là, vous les stop. voyez bien passer à travers. Oh et là le là. noir. Et un point pour. Et voilà. Un point. Non, la boule noire, elle sort au fur et à mesure qu'on tape. Donc, on la voit des fois pencher. La duo, vous l'avez vu pencher. Et voilà. 1-0. Et voilà. Les couleurs inversées, c'est les compteurs de points. On peut vous le dire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'un côté, vous avez rose et bleu. Et en fait, quand vous allez tourner le point là, par exemple, j'ai mis un point pour le rose. Dans le jeu, il y a eu un problème au niveau du montage. C'est le bleu que vous allez monter chez l'adversaire. Donc, le conseil de Asmodée qui m'a expliqué ça, soit vous l'envoyez au SAV, soit c'est très simple. Vous prenez une règle, vous passez la petite règle entre ça, vous tirez, ça se déclipse très facilement et vous Ouais, inversez les Tu deux. l'as fait sans casser. Je l'ai donc, fait sans casser, ça se c'est que ça déclipse passe. très facilement. Voilà. Donc, hop, c'est tout prêt. Tu es prête? Non, il me manque ma 4e balle. Ah oui, j'en ai une de trop. 1-0 pour madame. Tu es prête? On va faire des 4 parties comme ça. Allez, je joue. Je veux au moins Bon, gagner. normalement, on compte 1, 2, 3, mais nous, on Et y va deux, pas. un. Stop. Et 2-2. Non, bref. Allez, 2, 2. Ça y est. Tu un reviendras. extrage. Allez, tiens. Prends celle-là. Ok. Ok, 2-0. Je pense qu'ils ont compris, non? Je pense qu'il vous faut encore une manche pour bien comprendre le jeu. Allez, et après quand ça... j'aurai fait 3-0, ça sera bon. Ok. C'est bon? Ok, tu es 1, prête? 2, 3. Oh mince. Mais j'y arrive pas. Même mes enfants, ils sont meilleurs. Mais bien sûr.
Il te bat à une couture. J'arrive pas à C'est l'enlever. parce que je suis pas concentré et vous me perturbez dans le chat. Oh là là. Je sais plus avec les dents si c'est vraiment propre. Je suis même pas sûre, je vous avoue. De quoi? On n'y arrive jamais, les victoires. C'est les 3. Les victoires avec les dents, on n'y C'est arrive les jamais. 3, c'est les 3. On arrive à la limite à mettre les 8 balles. Ah, mais Moi, je triche pour la bille blanche. je t'ai envoyé le... Et j'arrive pas, hein. Oh, Et attends, ça... stop, elle est partie. Mais- Elle est partie en balade, la petite bille Oh non, blanche. tu l'as mis à l'autre bout du monde. Ouais. Regarde voir où elle est. Elle est là, par terre. Gagné. Mais oh! J'ai gagné. On n'a pas vu. J'ai gagné. J'ai gagné. Il y a j'ai gagné. d'ailleurs, au cas où vous soyez comme nous, en Voilà. complètement brusque, des voiles en plus. Donc bref, voilà, c'est ce genre de jeu, On adore. c'est le genre de jeu complètement adore. fou, qui occupe bien les enfants, Catapulte. petits comme grands. Voilà, qui vient de sortir pour le coup. Catapulte qui vient de sortir. Voilà, n'importe qui peut y jouer. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit petits comme grands. Les papis, les mamies, n'importe qui vous jouez, ça marche super bien, c'est super fun. Niveau du prix, tu l'as acheté, donc dis-moi si tu te souviens. Bon, on se souvient plus, 30 € je crois Une quand même. Hein. trentaine d'euros. Ah, c'est plutôt, Trentaine d'euros. il fait plutôt un... Donc non, ouais, franchement, c'est le genre de jeu qui est tout con. L'univers, la même chose que Exploding Kittens. Ouais, c'est ça. Voilà, Un dans le petit chat. même univers avec les petits chats. Enfin voilà, ouais, c'est un vrai kiff. C'est tout con, on s'amuse bien. Et c'est le genre de jeu, moi ce que j'aime, c'est que t'en fais une, t'as envie d'en faire une autre derrière, tu rejoues et puis tu te fais tes petits tournois. Donc moi j'aime bien. Ouais, franchement, c'est un jeu que j'apprécie. J'essaye de le ranger en même temps pour vous montrer que ils ont fait ça bien. Ils vous ont même mis une petite explication de comment pousser tout pour que ça se range. Ouais, il se Hop. range super bien. Il y a une Mais bille qui est restée l'aimant, là-bas. il est Ouais, l'aimant, il méga est, puissant. il est très puissant. Ils ont pas vu. Donc ouais, franchement, il tourne très bien ce petit jeu de catapulte. Il y a les balles. Hop, Il y a les voilà. balles. Il y a les petites balles blanches, ouais. Et puis après, c'est une petite valise à la toute fin. Exact. Une fois que vous avez fini, hop, Vas-y. vous pouvez le ranger. Bah, referme, tout simplement. Ouais, je vais le refermer. Hop, vous mettez ça. Si, comme on ça. a vu. De quoi? Ah oui, d'accord, ok. C'est magnifique. Voilà. Pourquoi elle dit la dame? Hop, vous mettez les billes ici. Il faudra qu'on récupère la bille qui est partie en Oui, balade. on la voit de toute façon. Hop, Elle vous partira pas. fermez ici, si c'est bien fait, hop, voilà, vous avez votre valise et vous pouvez l'emmener partout. Et moi, là, d'ailleurs, je dois l'emmener au boulot la semaine prochaine pour le prêter aux collègues, parce que ils ont très envie d'y jouer. Et après, on dit que c'est les vendeurs de jeux de société qui jouent. Bah bravo. C'est ça, après on va dire on joue pas au boulot. Mais si, voilà. Donc on avait mais un tournoi de Medieval Pong, je pense qu'on va avoir un tournoi de catapulte maintenant. Et non, il n'est pas certain de le Je suis récupérer. pas non. certain de le pense récupérer, que je je vais pense demander que ça une va être le caution. tournoi de l'été. J'ai demandé une caution hein, sur le jeu. Ça va être le tournoi de l'été, tu verras, je pense. Donc voilà, pour Catapulte, un petit jeu sympa, voilà, qui fait bien le taf et que vous allez pouvoir sortir avec les enfants, avec Ouais. n'importe qui, et puis que vous pourrez sortir régulièrement. Entre adultes, exactement. Voilà. C'est tout bon, on peut passer à la suite. Le prochain jeu, on part un peu en voyage. Enfin presque. On va utiliser un moyen de locomotion pour jouer. Je vais vous présenter Convoi Express. Convoi Express, c'est un jeu qu'on a joué à 4 joueurs, d'ailleurs, encore une fois. D'ailleurs, avec Santorin et Usu. Coucou. C'est un jeu coopératif. Oui, on n'a pas l'habitude. Comme quoi, des fois, hein, on change des habitudes. C'est vrai. Du coup, on va avoir un plateau. Je me permets de vous montrer, parce que c'est bien aussi, quand on est en boutique, qu'on peut expliquer avec le derrière de la boîte. Voilà, je tenais à le signaler, hein, pas nécessairement que sur ce jeu, mais... du coup, on va avoir un plateau, en fait, si tu peux le mettre comme ça. Ouais, Ça me permettra de rien sortir Tiens. de la boîte, t'as vu ça un peu? On a un plateau avec différentes faces d'ailleurs, soit Europe, soit USA, c'est ça? C'est ça, de L'autre côté, c'est USA. Hein. Ouais, c'est l'ai pas dit. Oui, US, c'est ça. ok. Ouais. Notre but, c'est de récupérer des petits jetons de marchandises de différentes couleurs pour les ramener jusqu'à Marseille. Jusque-là, c'est plutôt simple, je vous l'accorde. Sauf que il y a différentes locomotives qu'on va placer presque aléatoirement sur les gares qui sont complètement aux extrémités du plateau. Et on va du coup jouer en utilisant des cartes. Quand on utilise des cartes, on va utiliser soit des cartes qui vont nous faire bouger des feux, parce que oui, sur la map, il y a des feux rouges et il y a des aiguillages qui vont nous empêcher de passer ou nous faire avancer plus vite.
Il va y avoir, du coup, nos cartes qui vont nous permettre de bouger certaines locomotives, donc couleur soit gris, qui vont pas avancer très rapidement, soit brunes, qui vont être, plutôt modestes, soit noires, qui vont carrément, elles, pulser. Et donc le but, c'est de réussir à avancer de manière à aller déposer ces petits jetons de marchandises à Marseille avant qu'on n'ait plus de cartes pour pouvoir jouer. Dans nos cartes en main, on va avoir du coup des petites cartes de feu vert pour faire bouger des feux verts, des petites cartes aiguillages pour faire bouger un certain nombre d'aiguillages selon combien on en défausse. On a également des personnages qu'on va pouvoir activer une seule fois par partie, qui d'ailleurs en fin de partie sont plutôt appréciés. Oui. Et le but, c'est d'essayer de s'en sortir comme ça. Parce qu'en fait, comme on va jouer les uns après les autres, mais que c'est coopératif, je me retrouve à faire en sorte que l'aiguillage d'un certain train soit nickel pour qu'Alex puisse derrière lui ouvrir la voie et n'avoir plus qu'à tracer. Sauf que lui, derrière, il va piocher une carte qui va dire « Ah non, mais en fait, sur le coup là, vous faites d'abord avancer le train gris. » D'accord, sauf qu'on lui a mis un feu rouge dans les dents. C'est ça, et donc ça va être super compliqué parce qu'on pense que tout va bien se passer et au final on va récupérer une situation où les trains vont peut-être se rentrer dedans et donc perdre leurs marchandises ou vont se retrouver à pas avancer assez vite et s'ils avancent pas assez vite, et ben pareil, ils vont se retrouver bloqués Voilà à à quoi ressemble un bout de aiguillage plateau. fermé. Donc en fait, pareil, on ressent pas la pression sur le début de game, on a l'impression que ça va rouler, que voilà, c'est simple. Hein. On Ouais, a c'est vraiment l'impression, comme ça qu'on ouais. avait cette impression, c'est oh mais c'est tout simple, on arrive à déposer 1, 2, 3, 4 marchandises, et puis en fait on voit que ça commence à s'accélérer, il y a de plus en plus de locomotives sur le plateau, de moins en moins de choix aussi. Exactement. Et voilà, ça commence à être, ça devient compliqué. À titre d'info, l'auteur, c'est David Thompson, le papa de Chant d'honneur. Donc, ne vous fiez pas trop, j'ai envie de dire, au thème qui peut... Moi, franchement, le thème ne me parle, mais alors pas du tout, du tout. Ce thème, ouais, non, franchement, il me laisse de marbre. Par contre, j'avoue, je me suis posé dessus parce que j'ai vu David Thompson, que je me suis dit, ouais, si c'est lui, c'est que ça doit être un peu plus poussé qu'un simple jeu de chouchou, comme on dit. Et finalement, le jeu est vraiment stratégique et poussé, et en coop, c'est compliqué, quoi. C'est ça. C'est bien compliqué. Parce que t'as pas trop le droit de dire aux joueurs « Hey, j'ai ça dans la main !» Mais derrière, t'as tellement envie de leur dire « Joue pas ce truc-là !» Sauf qu'il faut quand même qu'il joue les cartes qu'il a dans sa main. Parce que quoi qu'il arrive, quand c'est ton tour, tu vas sortir une carte de compte qui va te faire avancer ou placer des trains. Donc, quoi qu'il arrive, tu peux pas rester sans rien. Le jeu de mots de Corneille me fait penser aussi. C'est vrai que moi, à première vue, j'avais peur d'un aventurier du rail bis ou d'un sous-aventurier du rail. Et en fait, ça n'a rien à voir. Mais complètement. C'est un thème de train, mais ça s'arrête là. Ça tourne très bien à deux, Yuka, si je dis pas de bêtises. Oui, celui-là, oui, à deux. J'étais en train d'essayer de me rappeler en même temps la partie qu'on a fait à deux. Oui, ça tourne très bien à deux. C'est plus rapide, en fait. À 4, t'attends un peu ton tour. C'est encore ce genre de jeu où quand t'es à 4, le temps que celui qui fait son tour, que t'aies les 3 autres joueurs qui rejouent avant toi, il y a un petit moment d'attente. Donc je préfère le rythme à 2 que à 4 pour le coup, parce que voilà, ça s'enchaîne plus vite. Voilà. Mais ça, c'est en termes de rythme de partie, si je puis dire. Vraiment très sympa ce Convoi Express. Je lui donnais pas beaucoup de chance. Et en fait, quand je l'ai vu tourner au boulot, je me suis dit, ouah, mais en fait, il est trop cool. Et puis, il y a des dés qui te font galérer. Il y a des cartes que tu... Non, c'est un tout, ouais. Et puis j'ai bien aimé, voilà. Hormis le thème, c'est très simple. Ça tourne bien. Voilà. Voilà. Tu pourrais pas avoir un coup de cœur sur le thé glacé. Donc c'est tout bon pour Convoi Express. Oui. On peut enchaîner donc sur le prochain jeu. Le dernier jeu qu'on va vous présenter ce soir, c'est Museum Suspect, qui sort cette semaine. Ouais, exactement. Il sort cette semaine. Enfin non, la semaine prochaine. On est quand? Il sort en mai qui sort? Oui. Ah d'accord, alors la semaine prochaine. Voilà, c'était presque ça. Mais donc Museum Suspect, c'est chez... Ouais, c'est très dur à dire ça. C'est chez Blue Orange, un petit jeu que j'ai découvert à Cannes, que Cyrielle nous avait présenté à Cannes,
et qui est vraiment très sympa. L'univers déjà fabuleux, voilà, univers fabuleux qui me fait penser à Zootopie. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, il y a eu un vol dans un musée et il va falloir retrouver le coupable, le ou les coupables, ou déduire que le coupable s'est déjà barré. Donc, qu'est-ce que j'aime dans ce jeu? Ce que j'aime dans ce jeu, eh ben, c'est très simple, c'est qu'on a repris un classique, à savoir le qui est, et qu'on l'a revisité. C'est-à-dire, quand je vous dis on a repris un classique et le qui est, vous allez avoir des personnages, donc chacun aura déjà son petit carnet d'inspecteurs, les joueurs vont incarner des inspecteurs, et vous allez placer plusieurs personnages qui se ressemblent un peu, voilà, qui ont des signes distinctifs, mais voilà, qui sont assez proches les uns des autres, et dont il va falloir trouver le coupable parmi tout ça. Vous voyez, donc, il y a plusieurs personnages qui sont des pieuvres, il y a plusieurs personnages renards, plusieurs tortues, voilà, mais toujours avec un petit trait qui va les identifier. Et donc, comment ça fonctionne? Et qu'est-ce qui change du qui est? Parce que là, vous allez me dire, il n'a pas de lunettes. Je retourne. Non. Comment dire, le plateau, enfin la mise en place de base, vous avez ça est du 4x4, si je dis pas de bêtises, du 4x4, et cette petite tuile, parce que ça c'est très malin, c'est celle qui dit qu'il n'y a personne. Alors, ce jeu va mixer le principe du qui est, dans le sens où vous allez donc devoir trouver le coupable parmi, voilà, toute une liste avec des signes distinctifs. Ouais. Par contre, il va mélanger un principe d'enchère et de prise de risque, en fait, par rapport à ces enchères. Alors, il y a une toute petite chose que je vais, que j'aimerais vous dire dans un premier temps, c'est que cette fois-ci, c'est pas un joueur contre les autres, surtout. Oui. C'est exactement ça que tu allais dire. Oui. Et c'est pour ça que je t'ai donné les cartes. Oui, exact. Donc, vous voyez, on a ces cartes qu'on va, cette fois-ci, voilà, c'est pas l'un contre l'autre, on est 4 détectives autour de la table et il va falloir trouver... c'est ça. Ça reste du compétitif, hein, c'est pas du coop. Hein. Mais donc, vous voyez, on va placer des petites cartes comme ça autour. Là, je fais une mise en place, normalement, c'est 4 lignes et 4 colonnes, hein, pour le coup. Je fais une mise en place accélérée, juste pour vous montrer le principe. Vous allez avoir des petits jetons de paris. Je vais prendre ma couleur, hop, je les prends vite fait. Je les prends. Vous avez donc plusieurs valeurs sur ces jetons, sur ces petits jetons loupe, comme vous pouvez le voir ici. Et ils ont des valeurs. Pour aller voir un jeton, donc à votre tour, c'est très simple. Il y a 2 actions à faire. Vous allez prendre un indice. Vous le regardez. Hop, ici. Je vois donc que le coupable n'a pas ce fond. Donc, je prends mon stylo. Bien sûr, je ne le montre pas aux autres joueurs. Je le prends. Ah bah on voit qu'on y a joué. Hop, je prends mon petit carnet et je vais noter donc que c'est ni lui. Je le barre, je barre ici et je barre ici. Bon, comme je vous ai dit, c'est sur 4 lignes. Donc je replace cet indice face cachée. Les autres sont là, ils se disent « Ouais, il a barré plein de trucs, ça doit être un super indice. » Et bien justement, pour les embêter, je vais placer un 4 dessus. Et à côté de ça, je vais faire une enchère face cachée cette fois-ci sur quelqu'un que je suspecte. Au premier tour, je ne vais pas aller fort, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être lui. J'ai mis un 1. Voilà. Donc vous allez faire des paris sur les animaux que vous pensez qui sont les coupables, mais en même temps, vous allez embêter les autres joueurs pour les indices. Parce que, à ton tour de jeu, toi, tu vas pouvoir prendre n'importe quel indice, mais si tu veux celui-là, tu vas devoir jouer une de tes pièces, par exemple, tu es la joueuse ici, supérieure ou égale. Donc, tu vas dire, bah, bon, il a l'air d'avoir barré plein de choses, j'ai envie d'aller voir ce qu'il a vu. Donc, je vais aller mettre cette pièce. Elle a donc le droit d'aller le voir. Elle peut aller voir l'indice. Elle va pouvoir le cocher. Et hop, et elle va pouvoir aller placer une enchère également sur le plateau, par exemple ici. Voilà, tout simplement. Et donc, le jeu va se passer comme ça. Vous allez vous allez mettre des valeurs sur les indices pour embêter les autres. Par exemple, si vous avez un indice tout pourri, genre là il y a 2 pulls bleus, vous pouvez aussi bluffer, dire c'est un super indice hein, celui-là, bien. Et puis l'autre va se jeter dans la gueule du loup, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les jetons que vous avez, vous êtes limités, ils sont que en double. Donc si vous les jouez ici, vous ne pourrez pas les jouer ici. La partie donc va se dérouler comme ça. Et à la fin de la partie, une fois qu'on a joué tous nos jetons,
on va résoudre l'enquête, on va dévoiler tout, on va isoler, ben c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, tac tac. Et puis on va regarder, on va faire ça comme ça, voilà, tous les autres joueurs. Et donc on arrive, ah trop cool, ben, on a identifié le coupable, c'est lui. Donc ben, manque de beau, c'est pas ici. Et là donc on regarde le joueur qui a la plus haute valeur. Donc là, ici, c'est le joueur rose qui remporterait la partie. Mais, petite subtilité du jeu, et qui est trop bien, c'est qu'il arrive parfois qu'il y ait plusieurs personnages. Donc on peut se retrouver sur des cas comme ça. Et là, pour le coup, vous faites la mise en place, et ben c'était pas lui, et c'était lui et lui. Et donc bah là, très facile, c'est encore une fois le joueur rose qui remporte la partie. Et dernière chose, qui est vraiment très cool, c'est que ça ne peut être personne. Exact. Donc à vous de mettre des enchères sur la fuite. La fuite. Ça veut dire que ce n'est aucun des personnages qui est encore présent au musée. Par contre, il a pris la fuite et vous vérifiez. Et le joueur qui a misé remporte la partie. Et voilà. Apparemment, tu n'as pas vraiment joué, mais tu as quand même perdu. Ouais, là, j'ai pas joué, je perds encore. Donc voilà, c'est très malin. Ça se joue très, très bien avec les enfants du 8 ans, du 2-4. Une vingtaine de minutes. C'est vraiment, c'est visuel en fait. C'est visuel, c'est pour ça que je dis que ça se joue bien avec les enfants. Parce que vous voyez, il va récupérer la carte, il va aller barrer la carte qu'il vient de recevoir, et puis après, il a juste à regarder visuellement ce qu'il va barrer. Alors, le côté un petit peu plus difficile pour les plus petits, c'est le côté enchère. Il faut que je mise quelque chose. Voilà. Ça y est, ils ont un petit peu plus de mal. Mon tout petit a un peu plus de mal sur le côté enchère, j'avoue. Il n'arrive pas trop bien encore à jauger combien je vais mettre sur cet indice. Il a compris le principe de devoir mettre au-dessus d'un joueur qui a mis son indice. Voilà, ça il a compris, il va mettre la valeur au-dessus. Mais de lui-même, il ne va pas savoir comment juger si l'indice là, il vaut 1 ou il vaut 6. Et à l'inverse, quand il va faire sa recherche, ça, il y arrive plutôt bien. Voilà, quand il va devoir enquêter. Quand il faut que ça s'affine en plus, voilà. Là, il est pas mal... Donc ouais, un jeu que j'adore les graphismes, j'adore la revisite du Kies. J'aime bien, moi, quand on prend les classiques et qu'on les revisite comme ça. C'est super bien fait, c'est frais, ça marche bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin, un peu comme à l'inverse du Kies, où il faut prendre la carte, dire bon, ok, ça sera lui, je le mets. Là, vous allez jouer, vous mélangez les cartes et vous pouvez participer avec parce que vous n'allez pas savoir non plus qui a fait quoi. Donc c'est ça qui est bien. Voilà. Rien à voir, pardon. Hein. C'est Santorini et Usu qui se font des private jokes et du coup ça m'a perdu. Mais d'accord. Je valide totalement ce que tu disais. Je me permets pour ceux qui auraient la référence, l'auteur c'est Phil Walker Harding, illustré parce qu'on dit depuis tout à l'heure que les illustrations sont magnifiques. C'est Maxime Sartou. Et voilà, toutes les infos sont données. Phil Walker Harding, c'est pas Néoville? Il me semble je crois que c'est du Néoville aussi. C'est du Néoville, je crois aussi. Donc bon, je le range un peu à l'arrache parce que voilà, c'était le dernier jeu qu'on voulait vous présenter en l'état, comme ça. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'on a dit on va faire une petite partie, enfin pas une partie de jeu, on va faire une petite section en vrac à la fin de cette vidéo, dans lequel on va vous présenter nos derniers achats et nos dernières réceptions, afin que vous puissiez nous dire éventuellement s'il y a des jeux qui vous bottent là-dedans et que vous seriez intéressé qu'on fasse une partie. Voilà. Donc j'ai envie de dire, on lance aussi de nouveau un jingle et on part dans le vrac. Alors, est-ce que je commence par le plus gros? Non. On termine par le plus gros, d'accord. Ok. On a par contre un tout petit truc à manger. Un paquet de chips. Un paquet de chips fait par Théo Sacha. Théo Sacha, Théo Sacha, c'est Théo Rivière, pardon. Et Mathieu Aubert, illustré par Erwin Gaillou. Le paquet de chips est tellement neuf que... Ah oui, les jeux qu'on va vous présenter là n'ont pas encore été joués. Exactement. Pour la plupart, il y en a même qui sont encore sous cello. C'est ce qu'on pourrait appeler la pile de la honte. Ah, sauf c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai pour tous. Ouais, c'est pas vrai pour tous. Donc voilà, là, c'est aussi des jeux, à vous de nous dire. C'est ça. On ne peut pas trop vous en On parler, va mais y on jouer, va y quoi jouer, qu'il ouais. arrive, on en reparlera, soit dans une partie, soit soit Regardez-moi ce packaging. dans le prochain. Un C'est package chips, c'est un trop paquet de bien chips fait. comme C'est ça. trop bien Et fait de manière à être ouvert et refermé, il y a le petit... En fait, il faut prendre les ciseaux, donc je vais pas le faire. Mais il va pouvoir s'ouvrir et se refermer. Et on va jouer avec des cartes qui sont des aliments, de manière à pouvoir remporter la partie. On y reviendra parce que je vous avoue que je ne saurais pas expliquer du tout Ah non, comment bien il se sûr, joue on n'y a pas sans y joué. avoir joué. On assume le côté, on n'y a pas joué. Là, on vous présente les choses et s'il y a des choses qui vous bottent, eh ben, on va se mettre dessus. Hello Transluvis, j'espère que tu vas bien. C'est des chips. Alors, Oui, c'est des ensuite, chips. vas-y, on continue. Et ben on continue par un jeu qu'on a joué, lui, par contre. Ah oui, Et que toi, tu avais découvert à Cannes. c'est mon coup de cœur de Cannes. On en a un petit peu parlé mardi soir. Imiki, qui arrive chez Red Robin Games. si je dis pas de Exactement. bêtises. Ils vont essayer de faire un financement Voilà, il participatif. sera en financement participatif. Celui-là, par contre, on a une date, on va vous dire, on en parle la semaine prochaine. On en parle la semaine prochaine. Un jeu de duel comme on aime, basé sur les éléments. Le feu, l'eau éteint le feu brûle le bois et le bois flotte sur l'eau. Et ce jeu sera lancé mi-mai en campagne participative. Il est vraiment, vraiment très, très, très chouette. Il est fort malin. Ouais, et c'est un vrai coup de cœur. On va activer en fait... C'est un proto qu'on a, je tiens à préciser. Oui, par contre. exactement. Ouais, parce que matériel c'est pas le... prototype de très bonne qualité, même si c'est un prototype. On va avoir chacun des dés de sa couleur. On va placer dans un premier temps, pour un premier niveau, on va placer 3 dés ici, les uns après les autres. Et en fait, le but, c'est de réussir, quand on va du coup faire avancer les dés, ça va être de réussir à faire, voilà, merci, à faire ça. Ah bah ça, j'ai fait. Et là, en l'occurrence, le dé rouge met feu au bois du dé noir, donc il va blanc, avancer il gagne d'un un point. Au bout de 6 points, vous remportez la partie. 5 points, exactement. Oui, c'est 6 crans, pardon. Au bout de 5 points, vous remportez la partie. Il y aura des petits twists, en fait, où on fera venir des pouvoirs. Là, pareil, au niveau des dés, s'il y a 4 faces qui a la même, qui contient du coup le même symbole, vous gagnez un point supplémentaire en prenant sa petite Et ce point-là est principe de tir à la corde, c'est-à-dire que vous allez monter, mais si le joueur adverse tout à l'heure le reprend, hop, il le fait, tac, il reprend le point, là le joueur va perdre un point. Donc il y a un petit principe, il y a 2 types de scoring, il y a le scoring de l'affrontement direct, sur lequel vous scorez et vous marquez des points tout de suite, et il y aura le principe de scoring des faces, comme tu viens de le dire, à partir du moment où il y a 4 faces, vous allez pouvoir avoir ces petites tuiles, il n'y en a que 3, une par élément, et voilà, ça va faire du tir à la corde. Les dés sont magnifiques, mais sache que c'est que le proto. Là, c'est un dé avec des autocollants dessus. Sur le vrai dé, ils seront directement imprimés. Hein. Pour le coup, ça sera beaucoup plus joli. Enfin, voilà, je le dis tout de suite, mais on en reparle vraiment beaucoup plus la semaine pro. On va pas tout de suite tout dire. Mais fabrication française, important. Donc aussi, c'est cool. Alors, je reprends juste ceux qui sont en train de dire c'est un Shifumi. Ben oui et non, hein, parce que non. il va falloir tourner les faces du dé plutôt intelligemment. Hein. On n'y va pas en mode je vais regarder ce qui se passe. Vous pouvez, à votre tour, en fait, très simplement, vous faites soit sur la tranche, soit vous pivotez, soit vous basculez d'un quart. Vous pouvez le faire sur chaque dé. Ce qui fait qu'à votre prochain tour, vous pourrez partir dans un autre sens. Et vous allez donc, il y a une grosse stratégie. Au niveau des sensations, j'étais pas très loin de ce que j'aime sur Champ d'honneur, moi. Vraiment, avec ce côté tactique, il va falloir se placer sur le plateau. Le 4 joueurs marche très bien en équipe. Et il y a un mode solo qui est assez fou aussi, pour le coup. Voilà. Et un mode un peu plus expert avec des pouvoirs. Oui, qu'on avait commencé à faire. Des pouvoirs qu'on a commencé à faire. Donc voilà, Imiki, à vous de nous dire. Donc, quoi qu'il arrive, on le fait. Voilà, mais déjà, si ça peut vous plaire, mais en tout cas, on y joue la semaine prochaine. Ensuite, dans cette pile de alors, cette fois-ci, c'est en réception. Reçu ce jour. Cactus Town, pardon. Reçu par Ludistri. Qui arrive ou qui est en train d'arriver dans les boutiques. Il va arriver dans les boutiques, ouais.
Cactus Town, ouais, que moi j'avais repéré, que là c'est pour l'univers que j'ai voulu, donc Ludistri nous l'a fait parvenir avec son Planification côté, voilà, de d'action. la planification avec des... Bah tiens, je peux montrer Des derrière. petits paravents. Des petits paravents. Donc ouais, j'ai très hâte de le découvrir. Celui-là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà dans le chat, c'est pour ça aussi qu'on vous le présente, mais il a l'air d'être bien sympa. Il y a déjà plein d'extensions, nous dit Goldust, tu vois, je ne savais pas. Mais ouais, j'ai hâte de le découvrir celui-là, donc s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez. Ensuite, c'est un petit peu de lecture. Un peu de lecture par en plus un des auteurs que vous connaissez très certainement. Vous ne connaissez probablement pas son nom, mais si je vous dis Shifumi d'ailleurs, un certain Guillaume, et ben c'est l'auteur de l'Obsidienne. L'Obsidienne qui arrive très rapidement en boutique. Monsieur Guillaume de chez Trick Track. Livre dont vous êtes le héros, que je vais commencer à découvrir. Pareil, on vient de le recevoir, ça date d'hier. On vous en parlera, je pense, à l'occasion d'un prochain CT Off. Ouais. On va lire, on va se mettre dessus. Je te laisse montrer un peu quand même quelques images. La couve. Et ensuite, vous allez, du coup, une règle du jeu, forcément, parce que c'est un livre-jeu. Et au fur et à mesure, je ne sais pas plus qui est l'illustrateur. cette facette de monsieur Guillaume. C'est très cool de voir. Je ne sais pas où il trouve le temps. Je sais pas où il trouve le temps. Mais ouais, j'ai hâte de découvrir ça aussi. Ça s'annonce vraiment très très chouette. Encore une fois, un univers qui me parle. Donc ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Et c'est chez Macaca Édition. Chez Macaca, justement. Et Macaca qui nous a aussi envoyé des livres pour les enfants. Cette fois-ci, pour le plus petit. Chatons et dragons, je n'ai plus le sous-titre, pardon. Les fleurs dragons, c'est la suite de Chatons et dragons qu'on vous avait déjà présenté parce que mon fils avait adoré. C'est ça. La lecture, cette fois-ci, ça va être des petites bulles, des chiffres et des couleurs différentes de manière à aller d'un endroit vers un autre. Et l'enfant, du coup, va pouvoir aller sur la bonne couleur, regarder le bon chiffre sur lequel il doit se rendre et lire les histoires comme ça. Corneille, je suis complètement d'accord avec toi. Les livres de Macaca sont top. C'est clairement une valeur sûre. Si vous voulez avoir du jeu, de la lecture, foncez sur les livres de chez Macaca. Ils sont vraiment excellents. Et celui-là, j'ai hâte de le faire lire avec les loulous. Surtout que maintenant, il sait lire tout seul et je pense que c'est lui qui va nous lire. C'est vrai, c'est pas faux. Il y en a un troisième qui est sur la pile de chevet du grand. C'est Mystery, donc cette fois-ci dans un univers super-héros. Donc pareil, quand on en reparlera, on vous dira ce qu'il en a pensé. Passe-moi celui-là, parce que celui-là, je l'ai découvert au boulot. Alors, Sandbox, que je suis rentré avec hier. Franchement, moi, les party games où il faut faire du bruit, je vois ça, c'est rédhibitoire, c'est directement, je les dégage. Je déteste ça. Je déteste. Et celui-là, je l'ai vu jouer hier. Et j'ai dit bon bah je vais le prendre parce qu'en fait il est trop bien. Il est trop bien. Et enfin un party game où on fait du bruit et où j'aurais pas le sentiment de me sentir con tout seul. Et c'est ça ce que j'ai adoré en fait dans ce jeu. Et c'est ça vraiment ce que je veux mettre en avant sur ce jeu. Ce que j'ai aimé, c'est d'habitude, moi en tant que joueur, vraiment en tant que joueur, dans les party games où il faut faire du bruit, j'ai le côté malaisant du truc où à ton tour de jeu, allez, t'as tous les regards sur toi et allez, fais-nous le bruit de la vache. Super, merci. Non, en fait, j'aime pas. Voilà, moi en tant que joueur, je déteste. Et ici, sur Sandbox, ce que j'ai aimé, c'est que cette fois-ci, c'est tous les joueurs vont devoir faire du bruit en même temps par rapport à des cartes. Donc il y a des mots placés sur un plateau, sur des cartes, et tous les joueurs vont devoir faire deviner le bruit qu'ils font. Un joueur qui, lui, porte des lunettes. Donc ils ne pourront même pas voir les mimes que les autres vont faire. Et vous faites le bordel tous en même temps. Donc vous êtes tellement concentrés sur le bordel que vous allez faire et sur votre propre bruitage que vous n'avez pas le temps de vous sentir mal à l'aise parce que les autres, ils se sentent aussi mal à l'aise à côté de vous. Et ça, franchement, j'adore. Ouais, c'est les lunettes là. Ça va pas avec mes lunettes. T'as trop la classe. Je vois. Et ça, franchement, j'ai vraiment aimé. Donc, je me suis dit, je vais le prendre. Je vais y jouer dès qu'on a des invités. Je pense que je vais leur proposer. Un crash. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et que j'ai donc découvert hier sur la vidéo, c'est que vous avez des cartes donc, de base qui vont de A à 10. Donc, des cartes qui peuvent être là. Voilà, par exemple, crash d'avion.
Vous allez avoir des bruits comme ça, avec des fois des cartes assez proches. Enterrement de vie de jeune fille, enterrement Vie de jeune homme, vie de garçon. de garçon. Donc voilà, vous allez donc avoir des cartes qui sont plutôt proches, pardon. Et ici, vous allez mettre face cachée des cartes. Et ça, c'est la piste de score. Plus vous allez progresser, plus vous allez débloquer de nouvelles cartes. Et donc, plus le jeu va devenir compliqué. Parce que toutes les cartes là sont renouvelées. Une fois que vous en faites deviner une, vous en remettez une. Et voilà, vous allez rajouter des cartes. Non, je peux pas faire du bruit, Zeb. On peut pas parce qu'on n'est pas assez. C'est un jeu qui se joue à partir de 4. Désolé. Ah, dommage. Donc, ouais, j'ai apprécié ce côté jeu qui devient de plus en plus compliqué. D'habitude, dans ce genre de jeu, c'est juste... On enchaîne les cartes, on s'amuse, on passe un bon moment et au bout d'un quart d'heure, voilà, on passe à autre chose, c'est fait. Là, j'aime bien, il y a un petit côté vraiment compétition de se dire il faut faire gaffe parce que en même temps, il va y avoir voilà, de la difficulté qui va augmenter progressivement. Et puis, franchement, c'est un jeu, tu te marres, déjà parce que ce qu'il faut savoir, c'est un peu, je crois que c'est dans Codename où tu as ça, où si tu te plantes, tu peux plus proposer. Ouais. Et ben là, c'est pareil. Si on joue à 4, il y en a 3 qui vont faire un bruit, un qui devine. Si on a un qui se plante, si quand le gars qui devine se plante sur le premier, même s'il savait les deux autres, il ne pourra pas les dire. Donc voilà. Et franchement, ça, j'apprécie ouais, ce côté difficile. Donc ouais, c'est vraiment cool. Donc j'ai très hâte d'y jouer là avec des amis pour voir ce que ça donne parce que j'ai eu le smile tout du long du live chez Yellow là en les voyant jouer, je me suis dit mais c'est trop cool. Et c'est un jeu que j'aurais pas joué. Ouais, et c'est un jeu que voilà, j'aurais pas joué de moi-même et que je lui donnais aucune chance. Et là, j'ai vraiment très envie d'y jouer et maintenant et après de vous faire vos retours. Peut-être que je ne vais pas aimer, peut-être que j'aurai les mêmes ressentis, mais quand je l'ai vu jouer, ça m'a grave donné envie pour le coup. Tu me disais ce matin qu'on pouvait y jouer avec les enfants parce que il y a une petite coche selon les cartes qu'on va activer de manière à ce que ils savent quel bruit ils doivent faire. C'est ça, c'est plus simple parce que en effet, on est tombé sur une carte quartier sensible. Faites le bruit de quartier sensible. Je vais pas demander aux enfants de faire le bruit de quartier sensible. Donc il y a des cartes qui sont un peu plus adaptées aux enfants, donc ça sera plus simple pour jouer avec eux. D'autant que pareil là, c'est marrant, les enfants ils se prêteront au truc et ça peut être bien marrant aussi avec eux. Donc voilà pour Sandbox. Ensuite encore une fois chez Ludistri, Victorace. Nouveau format de boîte ça va tenir en boutique, c'est bien. C'est pas rond, c'est bien, merci. D'ailleurs, c'est innovant de plus en plus, les formats de boîte entre les Marvel, Minute Marvel en format de sablier. Pensez à nous pour Noël, pensez à tous ceux qui vont emballer. Donc du coup, celui-ci, pareil, c'est un jeu de course qu'on vient de recevoir. Découvert à Cannes. Que moi, du coup, je ne saurais pas vous en dire plus, mais que toi, tu avais bien apprécié. Principe du vecteur dans les maths, c'est-à-dire que pour vous déplacer, une course de voiture avec des petites voitures, voilà. Et puis vous allez jouer avec ces vecteurs mouvements et vous allez faire un circuit et poser ça et faire progresser vos voitures comme ça. C'est vraiment, il y a le côté tactique que moi j'ai ressenti qui passe vraiment bien. J'y ai pas joué, je l'ai vu jouer. Donc j'ai très hâte moi de le tester parce que moi je l'ai vu tourner à Cannes et en le voyant tourner à Cannes, c'est ça qui m'a donné envie de l'avoir quoi. Vraiment, et je me suis dit waouh, très hâte et très joli aussi. Enfin, tu vois, les petites voitures, tu retrouves en enfance et tout. Enfin, vraiment. Puis comme tu dis, format de boîte et tout. Puis ton circuit, c'est ta table, quoi. C'est ça qui est chouette. Donc ça peut être vraiment très chouette. Donc voilà. Donc on va découvrir et quoi qu'il arrive, les jeux sur lesquels on est en train de vous dire là maintenant, bien sûr qu'on y reviendra, que ce soit en partie filmée ou sur un autre c'était off. Parce que là on vous présente les jeux, juste les jeux reçus, achetés. Yes. En parlant de jeux achetés, il y a un jeu que tu voulais et que tu as pris. Que j'ai pris à la que tu as sorti. Le roi c'est moi, un jeu de duel, donc d'affrontement. On est le roi et on va devoir aller chercher notre cour, on a besoin d'une reine, de sujets. Donc j'avais envie vraiment de le tester, ça c'est sorti chez Ori Games, pas encore joué, pas encore ouvert, rien du tout. Donc voilà, un petit jeu de duel où on va chacun incarner un roi.
Graphisme m'a donné envie, principe m'a donné envie. Donc, Il a l'air vraiment fun en fait. À ouais. la base, je disais oh non, 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 non. Mais en fait, il a l'air chouette. C'est sympa, nous dit Enjoy, qui l'a testé à SN. J'ai vraiment hâte de voir les sensations de... Comment ça peut tourner. Moi, voilà, généralement, c'est le genre de jeu que j'apprécie bien. Tu peux, voilà, un petit peu fou, tu prends ce que l'autre voulait, tout ça. Donc voilà. Donc voilà, j'avais envie. Ça y est, il nous reste ce que tu as ramené aujourd'hui. Alors, juste avant que tu montes. Vas-y. Je m'en vais parce qu'il faut que j'aille le chercher et il faut que j'ai de l'aide. Il faut que j'aille chercher le transpalette pour le ramener. En fait, je l'ai vu arriver en boutique, je connaissais pas. Et je l'ai vu arriver en boutique et avec ma collègue, on a dit oh waouh, ça a l'air bien ça, c'est quoi? Et puis ce matin, Alex, il me dit oui, il y a des nouveautés en ce moment. Il y a des nouveautés, on prend quoi? Et moi, juste avant de partir, je lui dis Everrain, allez bisous, je t'aime. Et je ferme la porte et je pars. Et dans la journée, il m'envoie ouais, tu prends The Everrain, bisous, je t'aime. Et voilà, Everrain. Ouais, voilà, elle m'en a parlé. Je lui ai dit, tu l'achètes, tu le ramènes. J'ai trop envie. Elle m'en a parlé. J'ai été voir le KS avec la bande-annonce de 6 minutes, avec un petit peu de gameplay à droite à gauche sur le net. Et j'ai dit, ramène-le. Ramène-le. Ça a l'air, mais trop bien. Du coop de, comment on appelle ça, de la découverte. Non, c'est comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le nom. Quand tu découvres. L'exploration. De l'exploration. Merci beaucoup. 109 oui, à 109,90 voilà. €. Il était à 109 € à la caverne du Gobelin. Voilà, on vient de s'alléger de 109,90 € en effet. Ce qui est cool, c'est que du 1.4. Bah, Santo, j'espère pas. Hein. J'espère pas, hein, Santo. Des figurines, pas d'appli. Hein, pas d'appli, rassure-moi. J'ai pas vu d'appli. Bah, il n'y a pas écrit. Il me semble que... Non, il n'y a pas d'appli. Il n'y a pas écrit d'appli. Non, il n'y a pas d'appli. Le principe du jeu, c'est on incarne un capitaine d'un navire et on va devoir faire notre équipage, squelette, un peu à la Pirate des Caraïbes comme ça. Et on va devoir explorer parce que y a l'Everain qui commence. L'Everain, c'est le bordel en gros. Il y a un gros bordel sur la carte et vous allez devoir explorer et réussir à... Il y a des monstres des mers qui vont popper. Il va falloir vous déplacer, aller... avec vos bateaux, votre équipage, plus vous avez un bon équipage, plus vous allez pouvoir progresser. Je n'ai aucune idée de comment ça se joue, mais c'est trop beau. Pour une fois, c'est moi qui l'ai dit. Quoi, tu veux l'ouvrir? Bah, en même temps... j'ai aucune idée de comment ça se joue. Alors ça, c'est le pire. C'est que des fois, en boutique, tu sors un jeu et le cellophane, il s'enlève. Et des fois, tu galères à enlever parce que ça ne veut pas s'ouvrir. Mais ouais, j'ai aucune idée. Mais voilà, elle m'a dit Everrain, j'ai été lire, j'ai regardé la bande-annonce. Probablement qu'il ne sera jamais en live. Mais vu qu'on vous en a parlé, on sera obligé de vous faire un CT off. Donc, d'y jouer à TQFD. Non, en fait, en gros, non, vous savez quoi? On est obligé d'y jouer si c'est celui qui sort dans vos commentaires. On est obligé de faire un live si c'est celui. Non. Voilà, s'il le dit, on est obligé. Mais on dort quand? Mais on dort. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a du matos. Hein. Open the box. Open the box ASMR si vous voulez. Ouais, toutes les figurines sont là. Tu t'es lavé les mains? Ouais. Non, parce que sache que pour jouer à un de mes jeux, il faut se laver les mains. Oh, regardez ça, les créatures, tout. Enfin, avec de l'équipage squelette et tout. Ça me rappelle l'époque de Zombicide. Quand on jouait à Zombicide. Avec les bateaux en dessous. Enfin, ouais, non, mais c'est... Ils votent déjà tous. Il faudra venir sur YouTube et poster en commentaire. Mais si en tout cas si on le fait en live, ça sera pas un soir parce qu'en effet sinon on peut pas dormir. On prévoit le coup. Mais principe aussi très cool. Et ça, bon par contre je vous en parle et encore une fois sans l'avoir testé, j'insiste. Hein, c'est pour ça que je préfère être précis. Il y a un principe de mise en place qui est complètement aléatoire, qui dit que chaque partie sera différente. Il y a une trame. Mais la mise en place fait que chaque partie est différente. Donc voilà, je tenais à vous montrer. Donc on voulait vous montrer celui-là. Il vient d'arriver, il pèse 50 kg. On va devoir y jouer. T'en as à la boutique? S'il y en a qui craquent. Bien sûr que j'en ai, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Ça va, t'avais le droit de le ramener à la maison ce soir? Il sort demain. Elle va se faire virer.
Elle est en train de se poser la question maintenant. Quoi qu'il arrive, je l'ai acheté demain matin. Donc, vous êtes au courant, elle l'a acheté que demain. Ok? Oui, C'est c'était un à la KS, base là. un Kickstarter, ouais. Il y a, Mais ça, c'est il y a version 2 boutique, hein. étages, Rodard, de figurines. T'es en train de casser tout, arrête d'appuyer. Je touche plus. Je touche plus. Tu vas mourir. Donc voilà, The Everrain, j'ai trop méga hâte de le tester. Trop envie de le tester, vraiment. Bah voilà, hein, on sait qu'on gère. Il n'y a aucune com pour ce jeu. Là, C'est chez Légion. Bah, c'est Légion Distribution en général. Puis un jeu à 109 €, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'on envoie le plus rapidement. C'est vrai. Donc non, nous, moi je suis comme ça, hein, je vois un jeu arriver en boutique, il faut que je me forme dessus, hein. Je suis comme ça. C'est vrai. C'est Non, pas celui-là, et puis comme tu l'as dit, hein, le thème t'a botté de ouf tout de suite. Donc voilà, t'avais envie de le prendre rien que pour le thème. Maintenant, on espère qu'il sera bon. Donc on va tester ça et on vous fera nos retours. Et puis, comme on le disait, là, on vient de finir donc la petite sélection. Donc on arrive au bout. Oui. Donc, je rappelle, vous avez vu plein de jeux dans cette sélection, de jeux dont certains on peut faire en live. À vous de nous dire sur YouTube le jeu que vous voudriez voir en live prochainement. On donne pas de date parce que on a déjà le programme qui arrive là. Mais s'il y a un jeu qui vous fait de l'œil et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Mettez un petit commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux et on se penchera dessus. Et on prendra en compte tout ça. Voilà. Exactement. Bon, après, il y a certains jeux qui ne se prêtent pas en live. Hein. Ne venez pas me sortir, vous voudrez voir Avalon. Avalon, vous êtes au courant, je ne pourrais pas le faire. 5 personnes autour de la table ici, ça ne marche pas sur ce setup. Mais voilà. Donc on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous en avez pensé, ce à quoi vous avez joué vous, parce que des fois ça nous donne des idées. Hashtag le mur d'Adrien, tout ça. Donc on se retrouve quoi qu'il arrive. On est quel jour là? On est jeudi. On se retrouve quoi qu'il arrive dimanche en live sur Twitch. Sur Twitch. Pas sur YouTube, sur Twitch. Et puis on se retrouve très bientôt du coup sur YouTube. À bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.